Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le server-side et les niveaux d'implémentation de Google Tag Manager server-side. Alors, je vous avertis tout de suite, c'est une vidéo assez avancée, c'est une vidéo quand même un peu d'expert, de geek même j'ai envie de dire. Donc si vous n'êtes pas du tout familier avec Google Tag Manager server-side, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre désir d'avoir plus d'infos sur Google Tag Manager Server-Side. Je pourrais vous faire une petite vidéo dessus pour vous expliquer les enjeux, les tenants, les aboutissants, à quoi ça sert, pourquoi on le fait, etc. C'est quoi ce jeu du chat et de la souris qui se passe au niveau du tracking et du data marketing, parce que c'est un vrai jeu du chat et de la souris. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on va parler des différents niveaux d'implémentation du server-side. Donc c'est une vidéo assez avancée. Je vais essayer quand même de vous expliquer ce que je fais, pourquoi, comment. Et du coup, pourquoi cette vidéo sur les niveaux d'installation du server-side? En fait, de quoi on parle? Dans une autre vidéo, j'expliquais qu'il fallait faire attention avec l'installation du server-side parce que, en fait, il y a plusieurs niveaux d'implémentation du server-side. J'expliquais que le server-side, c'était pas simplement on active un serveur, on envoie de la data dedans. Cette data, elle permet d'activer les API de conversion de Meta Ads, de Google Ads, de TikTok, etc. Il faut faire attention à la manière dont vous l'implémentez. Parce que le bénéfice principal, c'est de contourner les adblockers pour aller récupérer plus de trafic. Et oui, on veut du trafic parce qu'on a besoin de data. Les entreprises ont besoin de data pour pouvoir vendre les différents produits, pour pouvoir cibler les bonnes personnes. On a besoin de plus en plus de data. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins de data. Donc, le server-side, en fait, c'est quand même l'un de ses bénéfices, c'est de contourner les adblockers. Pour pouvoir contourner les adblockers, en fait, c'est là où ça se corse un petit peu. Il va falloir faire la bonne implémentation. Je vous ai préparé 3 sites sur lesquels il y a 3 niveaux d'implémentation du server-side différentes. On va regarder les 3, je vais vous expliquer comment, pourquoi, etc. Le premier site, c'est l'école éthique. Donc, c'est un client de chez Tag Expert, dans mon agence de data tracking, avec lesquels on est en train de faire l'implémentation du server-side. On est en train de la réaliser et elle n'a pas été faite jusqu'au bout. Donc, je vais vous montrer un élément chez nous. On est conscient, ne vous inquiétez pas, on va le faire jusqu'au bout, mais c'est juste qu'on a mis un tempo au niveau de la roadmap. Mais du coup, là, on est dans une situation où le server-side, il est semi-implémenté et il ne va pas encore bénéficier du fait de pouvoir contourner les adblockers. Comment on regarde ça? C'est ça qui nous intéresse. On fait un clic droit sur la page. Là, je suis sur un navigateur Chrome. Et ici, hop, je vais ouvrir la petite console HTML, etc. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vous avais prévenu, on est sur du avancé. On va regarder du code, on va regarder des appels network. Pour ceux qui ne savent pas vraiment un peu où c'est que c'est, pareil, je pourrais vous faire une vidéo dédiée. À quoi correspond la Chrome Developer Tools, à quoi correspondent tous ces éléments ici, je pourrais vous les expliquer, l'élément, le console, le source, le network, etc. Et comment s'en servir, c'est hyper puissant, hyper intéressant. Nous, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est l'élément network. L'élément network, très rapidement, ça permet de, si vous voulez, regarder tous les appels de data qui sont faits, pour charger de la donnée sur le site et également pour envoyer de la donnée. Donc ici, on va venir voir tous les appels de chargement de la data qui se chargent sur votre navigateur, mais également tous les appels qui sont envoyés. Et moi et mes équipes, on passe notre journée là-dessus parce que c'est notre métier, c'est de regarder la data qui est envoyée sur les différents dans les différentes destinations, dans les différentes bases de données et s'assurer de la qualité des données. Ici, on a un petit filters qui nous permet, parce qu'il y en a beaucoup, on vient charger plein de data différentes. Et ici, on a un petit filters qui nous permet de regarder un peu ce qu'il en est. Premier élément, première chose à faire, c'est écrire gtm.js. Déjà, si vous écrivez gtm.js, qui est l'extension de la librairie Google Tag Manager, en fait, eh bien, si vous voyez quelque chose d'apparaître, déjà, vous savez que c'est pas bon. Parce que l'appel gtm.js, l'URL googletagmanager.com, les listes d'adblockers connaissent cette URL. googletagmanager.com, c'est connu. Ça figure dans toutes les listes d'adblockers. Et donc, à partir du moment où la requête qui est faite pour charger Google Tag Manager
elle est faite sur cette adresse-là, eh bien, cette requête-là, elle ne va pas pouvoir contourner les adblockers parce qu'elle va être identifiée et bloquée. Donc là, on n'est pas bon. Pourtant, le server-side est implémenté. Comment je le sais? Ici, pour le savoir, ce que j'ai fait, c'est que on l'a appelé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on l'a appelé serveur. Et donc, vous allez voir qu'ici, on fait un autre appel pour envoyer de la data. Donc, c'est de la data au format Google Analytics. Et du coup, vous voyez qu'on envoie la data non pas à une base de données comme Google Analytics ou comme Facebook. Là, c'est de la data qui part dans server.ethic.net. Donc, ça, c'est le serveur GTM qui a été créé pour installer le server-side. Donc, en soi, le server-side, il est installé. Mais il est au niveau 1. On arrive encore à détecter le chargement de GTM. Il va se faire détecter par les adblockers. Et ça pose problème. D'accord? Donc ça, c'est le niveau 1. Regardez sur votre site, si vous voyez gtm.js, il est fort probable que votre implémentation de GTM server-side, elle n'est pas faite jusqu'au bout. Et moi, je vous recommande, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, d'aller un cran plus loin. On va regarder deuxième élément. Avant de regarder le deuxième élément, on va aller dans Element, on va regarder le GTM. Et là, on voit que l'appel se fait sur googletagmanager.com. Et donc là, c'est ça le sujet, c'est que l'URL d'appel de GTM, c'est sur l'URL standard. On va regarder maintenant sur le site de Parfum Adopt, dans lequel, ici, si j'ouvre encore la console, je fais un petit network. Et là, je fais un GTM.js. Je retrouve encore sur GTM.js la ligne. Donc déjà, ça ne va pas. Mais, contrairement à Ethic, là, vous voyez que la ligne, c'est plus googletagmanager.com. La ligne, c'est, a priori ici, superplus.adopt.com. Et donc, cette ligne-là, déjà, on est pas mal. C'est-à-dire que si on fait le comparatif avec ici, avant, on avait googletagmanager.com pour appeler et charger Google Tag Manager. Ici, on n'a plus googletagmanager.com, on a superplusadopt.com. Super. Niveau 2, on a fait une petite implémentation, une amélioration pour pas venir charger Google Tag Manager avec son URL standard, mais pour le charger avec une URL un peu cachée, entre guillemets, un sous-domaine qui vient venir appeler un autre domaine pour charger la même librairie Google Tag Manager. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on est toujours confronté, en fait, dans cette situation, on est toujours confronté au fait que, eh bien, ok, les librairies des adblockers, elles connaissent googletagmanager.com, mais certaines, et je crois même toutes, elles connaissent aussi gtm.js, voire même gtm- qui est la structure, si vous voulez, d'ID, c'est la structure, la nomenclature d'ID des comptes GTM pour pouvoir les identifier, des conteneurs GTM. Et donc celle-ci, moi je dirais que c'est un niveau 1 d'implémentation server-side. Celle-ci, c'est un niveau 2. Donc on a essayé de faire des choses. Si on regarde ici dans GTM- que je fais une petite recherche, on va voir que l'URL d'appel, ici, c'est plus googletagmanager.com, c'est superplus. Et donc, c'est pour ça que là, dans le network, on voit superplusadopt.com. Mais ça, les adblockers, ils le voient toujours. Et enfin, troisième niveau, bellerose.com. Alors, Bellerose, j'ai fait exprès de prendre Bellerose, parce que c'est un cas un peu particulier. Bellerose, c'est aussi un client de chez TagExpert. Et il est sur un environnement Shopify. Les environnements Shopify, chez TagExpert, nous, on installe 2 conteneurs GTM. On installe un dans le parent et un dans ce qu'on appelle la sandbox. Parce que Shopify a désormais une sandbox pour pouvoir traquer de la data dans le checkout. Et donc, ici, on a le conteneur GTM, mais attention, ce n'est pas le conteneur GTM qui collecte toute la data. Donc, celui-ci, s'il est bloqué, j'ai presque envie de vous dire c'est pas très grave parce que c'est pas dans ce GTM là qu'on va venir collecter la data pour lequel on veut contourner les adblockers. Et donc vous voyez qu'on ne retrouve pas l'autre. On ne retrouve pas l'autre URL. Pourtant, elle existe, elle est là. Le serveur Bellerose, il est hébergé sur mesure, sur le sous-domaine mesure. Et là, regardez ce qui se passe. Ici, on a mesure bellerose.bu dans lequel il y a
un élément avec KPT, CGL, etc. qui nous indique qu'il va venir charger quelque chose avec des ID un peu cachés dans lequel on va venir, et si on regarde la réponse, en fait, la réponse, c'est le Google Tag Manager. Et ici, le Google Tag Manager, il est chargé, mais sur une URL qui est complètement cachée, en fait, qui a été retravaillée, etc. Et là, on est vraiment sur du niveau 3, où il va être très difficile pour les adblockers de bloquer ces appels-là et de deviner, en fin de compte, que ces appels-là correspondent à des appels de chargement de Google Tag Manager. Le partenaire français indispensable que vous devez tout savoir, c'est Addingwell quand vous faites du server-side. Vous allez dans CDN, voilà, ici. Dans les fonctionnalités, vous avez les fonctionnalités de CDN. Et Addingwell, ils font ça super bien. Ils vous indiquent ici dans How to Setup. Ils vous disent, eh bien voilà le nom de domaine avec l'extension qui va bien, qu'il faut impérativement suivre. Pour faire en sorte qu'on arrive à bypasser les adblockers. Et c'est pour ça qu'aussi vous avez un Dynamic Adblock Bypass qui a été mis en place par Addingwell pour justement prévenir et anticiper tout ce sujet de contournement des adblockers et d'essayer d'aller récupérer du trafic. Parce que le trafic dont on parle quand même en moyenne entre 7 à 15% de trafic supplémentaire quand on arrive à contourner les adblockers. Ce qui est conséquent, surtout dans une période où on a de moins en moins de data pour plein de raisons. Donc, si vous voulez une Rolls-Royce du server-side, faites bien attention à ces petits éléments qu'on vient de balayer là pendant ce petit quart d'heure. Ça vous a permis un peu à la fois de comprendre comment le server-side envoyait la data ou regarder dans n'importe quel site pour savoir le niveau d'implémentation de data que vous avez, de server-side que vous avez. Et voilà, dans une autre vidéo, je pourrais vous expliquer le reverse proxy qui permet de contourner la limitation de 7 jours sur tous les environnements Safari. La limitation des cookies à 7 jours. Sachez que tous les cookies sur les environnements Safari, iPhone ont une durée de vie maximum en moyenne de 7 jours. Et avec le server-side, on peut venir l'augmenter. Ce qui peut améliorer votre fenêtre d'attribution, vos performances également sur vos différents leviers d'acquisition. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis on se revoit dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!